Salut tout le monde, c'est Earn Smart Daily. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu tabou, mais hyper important, l'argent qu'on perd sans même s'en rendre compte. Genre, vous savez, ces petites dépenses du quotidien qui, mises bout à bout, font mal au porte-monnaie à la fin du mois. On est d'accord, personne n'aime jeter l'argent par les fenêtres, n'est-ce pas? Alors restez bien concentrés, parce que dans cette vidéo, on va mener l'enquête pour démasquer les coupables qui vident nos comptes en douce, et surtout, on va voir comment les arrêter. On commence fort avec les suspects numéro 1, les abonnements fantômes. Vous savez, ces abonnements qu'on prend pour un mois gratuit et qu'on oublie d'annuler. Netflix, Spotify, Disney+, la totale. Le pire, c'est que souvent, on ne les utilise même plus. Et bam, 10 € par-ci, 15 € par-là, ça commence à chiffrer sérieusement. D'ailleurs, prenez votre téléphone, allez checker vos derniers relevés bancaires et dites-moi en commentaire combien vous dépensez par mois pour des abonnements que vous n'utilisez pas vraiment. Je suis sûre que vous allez être surpris. Passons maintenant aux achats impulsifs, les rois du « j'en ai besoin, j'en ai envie, je le prends ». Ces achats spontanés peuvent sembler inoffensifs, mais ils peuvent rapidement s'accumuler et devenir un véritable problème pour notre portefeuille. Franchement, qui n'a jamais craqué pour un petit haut trop mignon pendant les soldes, même si son armoire déborde déjà? Les soldes sont une période particulièrement propice aux achats impulsifs. Les réductions et les offres spéciales nous poussent à acheter des articles dont nous n'avons pas vraiment besoin, simplement parce qu'ils sont en promotion. Ou alors ce nouveau rouge à lèvres qu'on a vu sur Instagram et qui nous promettait un look de folie. Les réseaux sociaux jouent un rôle énorme dans nos décisions d'achat. Les influenceurs et les publicités ciblées nous incitent à acheter des produits que nous n'aurions peut-être jamais envisagés autrement. Le problème, c'est que ces petits plaisirs peuvent vite se transformer en gouffres financiers. Chaque petit achat s'additionne et avant même de s'en rendre compte, on peut se retrouver avec un compte bancaire en rouge et des factures de carte de crédit qui s'accumulent. Alors, la prochaine fois que vous vous apprêtez à acheter quelque chose, posez-vous la question fatidique. En ai-je vraiment besoin? Prenez un moment pour réfléchir à l'utilité réelle de l'article et à la fréquence à laquelle vous allez l'utiliser. Si la réponse est non, passez votre chemin. Apprendre à dire non à ces achats impulsifs peut être difficile, mais c'est une compétence précieuse qui peut vous aider à économiser de l'argent et à éviter les regrets. Votre banquier vous remerciera. En fin de compte, en contrôlant vos achats impulsifs, vous pouvez améliorer votre santé financière et vous sentir plus en contrôle de vos dépenses. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté par un achat impulsif, souvenez-vous de ces conseils et faites un choix plus réfléchi. Chapitre 3. Les frais bancaires cachés. On continue notre enquête avec des suspects un peu plus discrets, mais tout aussi redoutables. Les frais bancaires. Ces frais, souvent invisibles à première vue, peuvent s'accumuler rapidement et devenir une charge financière importante. Ils se cachent dans les recoins de nos relevés bancaires, attendant le moment opportun pour frapper. Entre les frais de tenue de compte, les frais de découvert et les frais de gestion, il est facile de se sentir submergé. Ces frais peuvent sembler insignifiants individuellement, mais ensemble, ils peuvent représenter une somme considérable. Les frais de retrait dans un distributeur d'une autre banque. Ces frais peuvent varier en fonction de la banque et du type de compte que vous avez. Parfois, ils sont si bien cachés que vous ne les remarquez qu'après plusieurs mois. On a parfois l'impression de payer pour tout. Chaque transaction, chaque retrait, chaque service semble avoir un coût associé. Cela peut être extrêmement frustrant, surtout lorsque vous essayez de gérer un budget serré. Le pire, c'est qu'on ne les voit pas toujours venir, ces frais. Ils apparaissent souvent sans avertissement, et avant que vous ne le sachiez, ils ont déjà grignoté une partie de votre solde bancaire. C'est comme si votre argent disparaissait lentement, mais sûrement.
ils se cachent insidieusement sur nos relevés bancaires et grignotent notre argent à petit feu. Ces frais peuvent être difficiles à repérer, surtout si vous ne vérifiez pas régulièrement vos relevés. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens de les identifier et de les éviter. Mais pas de panique. On va démasquer ces frais cachés et trouver des solutions pour les éviter. En comprenant mieux ces frais et en prenant des mesures proactives, vous pouvez reprendre le contrôle de vos finances et éviter les surprises désagréables. Restez avec nous pour découvrir comment vous pouvez protéger votre argent des frais bancaires cachés. Chapitre 4, Mission économie, mode d'emploi. Dans ce chapitre, nous allons explorer des stratégies pratiques et efficaces pour économiser de l'argent au quotidien. Que vous soyez un étudiant, un parent, ou simplement quelqu'un qui cherche à mieux gérer ses finances, ces conseils sont pour vous. Maintenant qu'on a démasqué les coupables, il est temps de passer à l'action. La première étape pour économiser de l'argent est de prendre des mesures concrètes et de s'engager à suivre un plan. Cela peut sembler intimidant au début, mais avec un peu de discipline et de détermination, vous pouvez y arriver. Comment économiser de l'argent au quotidien sans se priver de tout ? C'est une question que beaucoup se posent. La clé est de trouver un équilibre entre se faire plaisir et être responsable financièrement. Par exemple, au lieu de sortir dîner tous les soirs, pourquoi ne pas organiser des dîners à la maison avec des amis ? Déjà, on fixe un budget et on s'y tient. Un budget bien planifié est la base de toute stratégie d'économie. Utilisez des applications de gestion financière pour suivre vos dépenses et identifier les domaines où vous pouvez réduire vos coûts. Impliquez toute la famille dans ce processus pour que chacun comprenne l'importance de respecter le budget. Ensuite, on compare les prix avant d'acheter, que ce soit pour la nourriture, les vêtements ou même les voyages. Faire des recherches et comparer les prix peut vous faire économiser des sommes considérables. Utilisez des sites web et des applications de comparaison de prix pour trouver les meilleures offres. N'oubliez pas de vérifier les avis des utilisateurs pour vous assurer de la qualité des produits. Et surtout, on n'hésite pas à négocier. La négociation est une compétence précieuse qui peut vous aider à économiser de l'argent dans de nombreuses situations. Que ce soit pour un forfait téléphonique, une assurance ou même un loyer, il y a toujours moyen de faire baisser la facture. Soyez poli mais ferme, et n'ayez pas peur de demander des réductions ou des offres spéciales. Que ce soit pour un forfait téléphonique, une assurance ou même un loyer, il y a toujours moyen de faire baisser la facture. Parfois, il suffit de demander. Les entreprises veulent tôt garder leurs clients et elles sont souvent prêtes à offrir des réductions pour éviter de perdre votre business. Prenez le temps de revoir vos contrats et de contacter vos fournisseurs pour voir quelles options sont disponibles. Il y a toujours moyen de faire baisser la facture. En plus de négocier, cherchez des moyens de réduire vos dépenses fixes. Par exemple, pouvez-vous réduire votre consommation d'énergie en éteignant les appareils électriques lorsqu'ils ne sont pas utilisés ? Pouvez-vous utiliser les transports en commun ou faire du covoiturage pour économiser sur les frais de carburant ? Et vous savez quoi ? Économiser, ça peut même être fun. Trouvez des activités gratuites ou peu coûteuses que vous aimez. Organisez des soirées jeux au lieu d'aller au restaurant, faites des pique-niques dans le parc ou explorez des sentiers de randonnée locaux. Non seulement vous économiserez de l'argent, mais vous passerez aussi du bon temps avec vos proches. On peut organiser des soirées jeux au lieu d'aller au restaurant. Les jeux de société sont une excellente façon de passer du temps ensemble sans dépenser beaucoup d'argent. De plus, ils peuvent être très amusants et stimulants. Invitez des amis, préparez des snacks faits maison et profitez d'une soirée divertissante sans casser votre tirelire. Faire du vélo au lieu de prendre la voiture. Le vélo est non seulement économique, mais aussi bon pour la santé et l'environnement. Envisagez de faire du vélo pour vos trajets quotidiens ou pour des sorties en famille le week-end. Vous économiserez sur les frais de carburant et de stationnement, tout en restant actif et en profitant du plein air. Ou encore apprendre à cuisiner de bons petits plats au lieu de commander des plats préparés.
Cuisiner à la maison est souvent moins cher et plus sain que de manger à l'extérieur. De plus, c'est une compétence précieuse qui peut vous permettre de créer des repas délicieux et nutritifs pour vous et votre famille. Essayez de nouvelles recettes, impliquez vos enfants dans la préparation des repas et faites de la cuisine une activité amusante et éducative. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut nous aider à réaliser nos rêves et à vivre plus sereinement. Alors, on prend soin de notre porte-monnaie et on garde le sourire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos astuces pour économiser au quotidien. Je suis sûre qu'on peut tous apprendre les uns des autres. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!